Dans cette partie 8, nous allons analyser une nouvelle séquence d'animation. Voilà la scène qui a été créée. Nous avons donc dans cette scène différents composants qui sont, vous voyez, pour les barils des characters, pour les poutres aussi des characters. Ici c'est une static mesh. Là nous avons un character. Et là, nous avons une grille qui est une static mesh. Nous avons rajouté dans la scène une lampe ici qui va nous permettre de déclencher le processus. Ensuite, ici, on a un générateur de particules. Et là, on a deux types de triggers. Donc, un trigger conventionnel et un trigger volume. Alors on va regarder la scène, comment elle fonctionne. Eh bien ici, si je tire, vous voyez dans la grille, les projectiles sont arrêtés par la grille actuellement. Maintenant, je vais tirer dans le bas de cette lampe pour faire apparaître les barils sur les deux poutres. Ensuite, au prochain impact dans la lampe, la physique entre en action avec un émetteur de particules qui est déclenché avec le trigger volume. Ensuite, si je tire à nouveau à travers la grille, eh bien vous constatez que le projectile passe. Et si je tire en haut, eh bien je fais donc tomber les deux poutres. Regardons où se trouvent les différents composants qui constituent cette scène. Alors, par exemple, je clique sur le baril, je fais bouton droit et je fais chercher dans le browser. Et vous voyez, c'est ce type de baril qui est utilisé. Seulement, vous devez, au moment où elle est dans la scène, c'est une static mesh, il vous faudra le convertir en un character avec le bouton droit de la souris et aller chercher Convert to Character. Alors là, on a de nouveau aussi ici une poutre. Voilà, c'est ce type de poutre. Donc on a fait la même chose, on l'a converti en un character. Et là, on a donc ici par contre une static mesh qu'on garde donc par défaut comme ceci. Par contre, cette static mesh qui est là, vous voyez, est un character. Ensuite, on a la grille. Voilà, et cette grille, donc, elle reste en tant que static mesh. Je vérifie ici que dans World Propriétés, on est bien en UTGame. Et ensuite, je rentre dans le Kismet. Alors voilà la programmation donc de cette séquence. Je commence par m'intéresser à cette sous-séquence qui se trouve ici. Alors je clique dans la sous-séquence. Eh bien, vous connaissez donc le principe, toujours, l'inventaire de l'arme, les munitions indéfiniment et on supprime le HUD de l'écran. Je remonte au niveau principal. Eh bien, cette séquence, souvenez-vous, je l'ai sauvée une fois pour toutes dans le browser. Si je vais ici dans le paquet mi-séquence, vous voyez qu'on a la séquence Player Spanned qui a été créée ici. Alors, il suffit de faire un import dans le Kismet pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Bien sûr, cette séquence a été créée avant. Rappel, pour exporter, on fait bouton droit, on fait Export Sequence to Package. Ensuite, on va initialiser la physique des barils et du support. Alors, ceci se passe à cet endroit. Alors, bien sûr, première chose, j'ai un module Level Loaded qui va commander, vous voyez ici, un Toggle Hidden. Alors ça va nous permettre justement de rendre invisibles les characters qui sont les trois barils qui se trouvent sur la poutre. Et en suivant ici, on fait un set physique, donc on supprime la physique de ces characters qui se trouvent ici. Donc les barils et le support. Alors propriété, et vous voyez la physique est nulle pour ces quatre composants ici. Le Toggle Hidden est un module qui permet justement
de cacher ou d'afficher des objets dans la scène. Alors forcément les objets, c'est les objets qui se trouvent sur la cible de ce module. Ici vous allez les rendre invisibles et là vous allez les rendre visibles. Ou bien vous choisissez Toggle et vous passez de visible à invisible. Le module se trouve dans New Action et vous allez ici dans la catégorie Toggle qui se trouve tout en bas de cette liste. En parallèle ici, vous voyez, on supprime aussi la physique des poutres transversales et là on va voir qu'on change la collision de la grille. Alors si je vais dans les propriétés de ce module, eh bien vous voyez que je change la collision et que je mets une collision block all, c'est-à-dire que les projectiles vont être bloqués par la grille. Bien sûr, la collision est aussi valable pour le player. Alors maintenant, si je veux savoir où se trouve ce character, je peux cliquer donc 2 fois dessus et je retourne dans la scène et voilà le character qui est sélectionné ici. Donc au début de la séquence, eh bien, la grille va arrêter les projectiles du player, ce qui les empêche d'aller toucher le character qui se trouve ici. Pour rappel, le module change collision se trouve à cet endroit. Donc New Action, Actor, et vous voyez ici change collision. Et le module set physique se trouve dans New Action, ici physique et set physique. La suite du programme se trouve ici maintenant. On va créer des dommages sur la lampe. Alors la lampe, c'est justement le caractère 3. Alors vérifions. La lampe qui se trouve donc ici. Vous voyez, caractère 3. Pour obtenir ce module, il suffit simplement de sélectionner la lampe dans la scène et ensuite avec le bouton droit, faire New Event, Take Damage. Effectuons un premier test, je tire dans la lampe et vous voyez qu'elle disparaît. Eh bien, c'est absolument pas ce que je désire. J'aimerais que la lampe reste au même endroit. Eh bien, tout simplement, nous avons affaire à un character qui reçoit un projectile. Eh bien, il suit donc les lois de la physique et il part dans l'espace. Alors, pour éviter ceci, vous allez dans les propriétés du character et vous supprimez cette variable qui va faire en sorte qu'il va recevoir les projectiles, mais il ne va pas partir dans l'espace. Donc, il ne sera pas abîmé par les projectiles. Ceci va nous permettre justement de pouvoir tirer plusieurs fois sur la lampe. Alors ici dans les propriétés, vous voyez du Take Damage, eh bien nous avons pour qu'il réagisse justement au projectile, eh bien il faut programmer la chose de la façon suivante. Déjà vous mettez 1 pour minimum damage amount, pour la deuxième ligne vous mettez aussi 1, et là dans le type de damage, vous ouvrez cette ligne et vous choisissez le type roquette qui correspond au type de projectile de votre arme. À ce moment-là, vous allez comptabiliser donc les frappes qui vont sortir sur la sortie de ce module. Là, vous mettez maximum trigger count sur 0 pour que justement, ça ne soit pas seulement un dommage, mais plusieurs dommages. Ensuite, on commande un switch qui a 2 sorties, donc qui est programmé ici. On fait une loupe, on boucle. Ensuite, au premier projectile, eh bien, on va suivre donc ce lien. On va arriver sur un ActiveAct Remote Event qui nous renvoie, souvenez-vous, à cet endroit, Remote Event, acteur visible, et à ce moment-là, vous allez rendre visibles les tonneaux qui se trouvent à cet endroit.
Alors souvenez-vous, ces deux modules qui se trouvent ici, donc avec le nom qui se trouve dans les propriétés, acteur visible, sont là uniquement pour un but de tutoriel et souvenez-vous, c'est pour éviter d'avoir des grandes liaisons à travers le programme principal. Donc en résumé, à partir du moment où le premier projectile arrive sur la lampe, on passe donc dans l'Activate Remote Event, on monte ici et on arrive sur la partie Unhid, donc du toggle hidden qui va nous permettre justement de rendre visible à l'écran les barils. Le deuxième projectile va commuter sur la sortie 2 du switch et à ce moment-là, vous voyez, on va rendre de nouveau la physique au caractère en disant que c'est rigid body, donc propriété physique rigid body. Et ensuite, on crée ici une destruction de la lampe. On détruit la lampe, donc le caractère 3. On trouve le module Destroy donc dans New Action, Actor Destroy. On a donc placé un trigger volume en bas de la rampe. Voilà. Donc quand les barils vont arriver dans le trigger volume, eh bien ils vont déclencher un son, par exemple. On commence par ouvrir les propriétés du trigger volume et ensuite on vérifie que le type de collision correspond bien à ce type de collision et que là aucune de ces variables n'est cochée. Et ceci est important. Ensuite on va dans le Kismet. On retrouve donc notre trigger volume, alors toujours la même façon, bouton droit, trigger volume, touche. Ensuite on va dans les propriétés de ce trigger volume et là on doit programmer de la façon suivante. On doit donc définir la classe de proximité qui va toucher le trigger volume. Eh bien c'est ici qu'on définit ça, c'est un caractère. Alors souvenez-vous, touche K du clavier pour retrouver le caractère. Ensuite, on doit aller dans le maximum trigger count et on met 0 pour que le trigger volume fonctionne plusieurs fois. Et là, une autre chose qui est très importante, on doit désélectionner player seulement. Donc ici, on désélectionne cette case. Car ce n'est pas le player qui doit déclencher le trigger volume, mais plus exactement le caractère. Pour voir l'action du trigger volume, eh bien, on rajoute ici sur la sortie TouchEd un player sound, c'est-à-dire qu'on va émettre un son lorsque le trigger volume sera déclenché. Alors, on peut aller dans New Action, Actor, Sound, Play Sound. Et ici, dans les propriétés, vous avez le son qui est utilisé, qu'on peut retrouver dans le browser en cliquant sur la loupe. Je coupe donc cette liaison et je m'intéresse à l'autre type de trigger qui est le trigger classique. Alors voilà le trigger classique. Donc ici vous avez le rayon de collision, les caractéristiques du trigger, donc les propriétés. Alors il faut bien faire attention donc à ces propriétés qui se trouvent ici. On doit donc avoir une collision du type touche all et ici aucune variable cochée. Toujours la même chose, là nous avons donc un trigger du type touche. Et dans les propriétés du trigger, maintenant attention, on doit faire ce type de programmation. Alors la classe de proximité, eh bien c'est le caractère. Et ici, on va rajouter les classes qui sont ignorées. Eh bien, c'est le pan. Maintenant, on va cocher ici utilisation d'un instigator. Donc, l'instigator se trouve ici. Et ensuite, on doit maximum trigger count à 0 et le player only désélectionné.
Et à cet endroit, on rajoute une variable instigator qui est le character 4. Donc voilà, le character 4 est ici sélectionné. Donc là, on constate que cela fonctionne aussi correctement avec le trigger classique. Effectuons encore une nouvelle expérience. Alors vous voyez, j'ai désélectionné donc le character 4 sur l'entrée instigator et dans les propriétés du trigger ici, j'ai désélectionné utilisation de l'instigator. Alors effectuons un nouveau test. Et bien là, on constate que cela fonctionne aussi correctement. L'utilisation de l'instigator est beaucoup plus appropriée lorsque par exemple l'instigateur est ici un trigger, comme nous l'avons vu précédemment, par exemple un trigger qui est attaché à une balle. Maintenant, si l'on désire faire apparaître un effet de flamme à chaque fois que l'on touche le trigger, eh bien on relie ça sur un toggle, donc à travers ici bien sûr un play sound pour donner un peu de son à cette scène. Ensuite, on commande un module toggle qui lui-même va commander un émetteur de particules. L'effet de particules que l'on utilise donc dans la scène, donc à cet endroit, est cet effet qui est un effet de particules que l'on peut rendre actif ou inactif, donc le télécommander. L'effet de particules étant considéré comme un objet, donc new objet variable émetteur 5. Donc en conclusion, lorsque le trigger touche est touché par un projectile, il commande un module playSound qui lui-même commande un module toggle sur turn on, c'est-à-dire qui va rendre actif l'émetteur de particules. Après un certain temps, à travers la sortie, on a un délai qu'on réinjecte sur l'entrée off, c'est-à-dire que le toggle va fonctionner pendant 3 secondes et puis ensuite repasser à l'état inactif. Donc ce qui va éteindre l'émetteur de particules. Alors, petite astuce, vous voyez ici que vous avez une flèche qui est dirigée vers le haut. C'est en somme la direction que va prendre l'effet de particules. Alors vous pouvez bien sûr agir sur cette direction avec l'outil de rotation. Autre astuce, et d'une façon simple, pour augmenter l'effet de l'émetteur de particules, une fois qu'il est sélectionné, on peut changer donc la dimension de l'icône en agissant à cet endroit et en mettant par exemple 4. Ce qui est un petit peu grand, mais c'est pour voir la différence. Je déplace donc la grille pour la suite de l'explication. Alors, souvenez-vous, on désire que lorsque l'on tire dans ce caractère qui se trouve ici, eh bien qu'il disparaisse, ce qui va faire que les poutres qui se trouvent ici vont tomber sur le module qui se trouve en dessous. Mais on veut que cette action ne se réalise qu'après la séquence de tirer 2 fois sur la lampe. Donc si par hasard on tire au début du jeu dans ce caractère, il ne doit rien se passer. La programmation donc s'effectue à cet endroit. Et bien ici nous avons donc le support qui va recevoir donc des projectiles. Et bien on aimerait que ce support ne soit pas actif au moment du démarrage du jeu. Pour cela on utilise un module toggle et sur l'événement du module toggle on commande le character. C'est-à-dire que pour l'instant, lorsqu'on reçoit une information au moment du démarrage du jeu sur turn off, l'événement ici sera 0. C'est-à-dire qu'il va bloquer le character. Donc on n'aura absolument aucun effet sur le character. Par contre, au moment où j'arrive donc à la deuxième phase, c'est-à-dire que je touche pour la deuxième fois la lampe, eh bien à travers un Activate Remote Event,
on commande, vous voyez, le toggle sur on, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on libère le support et les damages qui vont arriver sur le support vont être pris en compte. Ce qui va permettre de détruire le support et ensuite de changer la physique des poutres transversales. Je commence donc par tirer sur le support. Vous voyez que rien ne se passe. Maintenant, je tire 2 fois dans la lampe. Et maintenant, si je tire de nouveau dans le support, la fin de la séquence se réalise correctement. Là, j'ai aussi rajouté un module de changement de collision de la grille. Donc là, vous allez avoir aucune collision donc sur la grille à ce moment-là. Et ceci va être commandé par ce module. Donc on va changer la collision de la grille, ce qui va permettre au projectile de passer à travers. En conclusion, à travers cette nouvelle programmation, nous avons vu les modules qui nous permettent d'afficher ou de cacher des characters, de changer la physique aussi d'un character, de changer la collision, ensuite de voir comment on peut effectuer des dommages sur un character. On est revenu aussi sur l'Activate Remote Event qui permet donc de faire des liens à travers donc la programmation d'une façon beaucoup plus simple. Ensuite, on a aussi le Destroy, donc ce qui nous permet de détruire le character. Là, nous avons vu donc 2 techniques de trigger, donc le trigger volume touche et le trigger classique, mais avec un instigator. Ensuite, nous avons vu le module toggle qui nous permet de télécommander un émetteur de particules. Et là, nous avons vu la façon de bloquer un trigger ou bien un character grâce à un module toggle et en utilisant la sortie événement. Donc ceci sera la fin de la partie 8.